Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder, Inch'Allah ta'ala, dans ce cours, la doctrine chiite. Donc, bien sûr, ce cours-là est inscrit dans la continuité des séminaires que nous avons organisés concernant tout d'abord la voie des salafs. Donc c'était quoi vraiment la voie des salafs? C'est quoi appartenir à la voie de salaf, et c'est quoi suivre cette voie de salaf et suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fallait définir c'est quoi cette voie des salaf et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on qualifie de l'orthodoxie sunnite, donc Ahl Sunnah wa Jama'a. Donc nous avons défini donc ou bien cité la naissance de cette voie, donc comment cette voie est née. Et ensuite, donc, nous avons vu les fondements consensuels de cette orthodoxie sunnite, donc de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces fondements consensuels qui ne sont pas sujets à la divergence. Et ensuite, nous avons vu également donc les avis ou les éléments qui font l'objet de divergence, mais toujours cette divergence dans le cadre, donc cette divergence elle est inscrite dans Ahl Sunnah wal Jama'a, donc dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ces avis-là, même s'ils sont divergents, donc respectent donc les normes de l'orthodoxie sunnite, donc il n'appartient à personne dans cette orthodoxie de s'attribuer ou de s'approprier l'appartenance à Ahl Sunnah wal Jama'a sous prétexte donc de défendre un avis. Et troisièmement, donc nous avons vu aussi les déviances qui sont incontestablement en dehors de Ahl Sunnah wal Jama'a et qui caractérisent les groupes hétérodoxes, donc ceux qui sortent de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'agit de définir donc quelle est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelles sont donc les voies qui dévient de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous avons également cité les groupes, les courants plutôt qui composent Ahl Sunnah wal Jama'a, donc les Ash'arites, les Maturidites et les traditionnistes. Et donc maintenant nous allons aborder les groupes hétérodoxes, donc ceux qui sortent de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui sortent des règles de l'islam comme l'a établi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme l'ont compris les compagnons et ceux qui ont suivi donc les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont suivi la voie tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous allons aborder donc plusieurs groupes, les groupes essentiellement qui se trouvent dans notre contexte, donc les chiites, les zaïdites, les alaouites, les yézidis, et si on a le temps, donc plus tard, on fera aussi les autres groupes. Alors, nous allons commencer par les chiites. Alors, les chiites, le chiisme d'une manière générale, est initialement fondé sur l'idée que le califat, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, reviendrait de droit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ainsi qu'à sa descendance, et que Ali était meilleur que tous les autres compagnons du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris d'Abu Bakr et de Omar. Donc c'est ça l'idée fondamentale du chiisme dans son ensemble, car le chiisme c'est tout un courant et dedans il y a plusieurs groupes. Alors, qu'est-ce qu'un chiite tout d'abord? Le terme chiite, au sens littéral, shi'a, signifie partisan. Au sens terminologique, comme le définissent les spécialistes donc des groupes, le chiite est tout individu qui préfère Ali, radiyallahu anhu, aux trois califes bien guidés avant lui, radiyallahu anhu, qui considère que le califat revient de droit aux membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr selon la définition chiite des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne reconnaît pas la légitimité du califat de tout autre. Donc voilà ce qu'on appelle un chiite. Un chiite, donc, c'est celui qui préfère Ali
aux trois autres califes, qui considèrent que le califat revient de droit, donc à Ali et à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne reconnaît pas la légitimité du califat de tout autre. Alors, quelles sont les différentes étapes du chiisme? Alors, au début des troubles qui ont eu lieu donc, pendant le califat de Ali, donc on connaissait bien que bien sûr ça nécessite beaucoup d'explications. Lorsqu'il y a eu le conflit entre Ali et Muawiyah, donc il y a eu cette bataille de Siffin, ensuite donc après l'épisode de l'arbitrage, donc sans rentrer dans les détails, on a vu donc l'apparition du premier groupe hétérodoxe, donc c'est ce qu'on appelle le Khawarij, les Kharijites, les dissidents, donc ceux qui se sont retirés de l'armée de Ali, qui se sont rebellés contre Ali radhiyallahu anhu. Et il y avait le clan de Muawiyah, et ceux qui sont restés avec Ali radhiyallahu anhu, on les a appelés Shia au sens littéral du terme. Donc c'est-à-dire les partisans de Ali. Comme il y avait les partisans de Muawiyah, il y a Shi'at Ali, donc les partisans de Ali. Jusqu'à là, le terme Shia était utilisé uniquement au sens littéral. C'est dire qu'on n'a pas le droit de traduire ce mot par chiite. Les chiites, c'est ceux qui étaient avec Ali. Là, parce que lorsqu'on parle du mot français chiite, c'est au sens terminologique du terme. Donc les chiites que nous connaissons maintenant. Or, ce chiisme que nous connaissons maintenant n'est pas né de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est apparu après. Donc c'est très important ici de dire que on n'a pas le droit de dire que ceux qui étaient avec Ali, c'est les chiites. Non, c'était les partisans de Ali. Le terme shia, ici, c'est au sens littéral et non pas au sens terminologique. Donc, à partir de là, de ce conflit, donc, effectivement, la plupart des musulmans, la plupart notamment des compagnons, estimaient que Ali, radhiyallahu anhu, à cette époque, donc c'est lui qui était la personne légitime pour être califat. Et que c'est Ali, radhiyallahu anhu, qui était le calife, donc, légitime. Et donc, il disait que tous ceux qui contestent la légitimité de Ali en tant que calife sont dans l'erreur, et donc, par là même, il fallait donc leur faire entendre raison. Donc ça, c'est le début. Ensuite, bien sûr, il faut rappeler ici que même après cette bataille, même les partisans de Ali n'ont jamais manifesté d'agression vis-à-vis des autres, et que tous, bien sûr, étaient dans Ahl-Sunnah wal-Jama'a, donc tous musulmans. Et d'ailleurs, Ali radhiyallahu anhu, lorsque il y a eu bien sûr énormément de victimes, de morts pendant cette bataille, Ali radhiyallahu anhu a enterré tout le monde, donc que ce soit les morts du côté de Ali ou du côté de l'armée de Muawiyah, il les a tous enterrés sans aucune distinction, car la divergence était purement sur, ou bien au niveau, ou bien elle était d'ordre politique, ou selon les priorités. On aura peut-être, Inch'Allah, une occasion pour développer cet épisode de l'histoire qui est très très important à connaître. Ensuite, le soutien de Ali, radhiyallahu anhu, donc il est passé peu à peu donc, à une autre étape qui consiste à préférer Ali aux autres compagnons et à tous les compagnons. Et d'ailleurs, lorsque Ali radhiyallahu anhu a appris cela, il a menacé de sanctions quiconque le préférait à Abu Bakr et à Omar. Ensuite, donc, ce chiisme va se développer. Donc là, on est dans le début du chiisme au sens terminologique. Donc ce soutien, ce chauvinisme va se développer au point. Ensuite, donc, on a commencé ici par le fait de préférer Ali aux autres compagnons, mais après, il va évoluer vers le dénigrement des autres compagnons
et vers l'excommunication des compagnons, à part quelques compagnons comme Abu Dhar, comme Ammar ibn Yasir, Salman al-Farisi, vraiment, yani, al-Miqdad ibn Amr, hein, quelques compagnons. Tous les autres hein, seraient des kuffars, hein, car donc ils auraient trahi le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il aurait expressément donc désigné Ali comme successeur. Donc ils ont spolié, donc ils ont détourné le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont spolié le droit de Ali au califat, donc Abu Bakr, Omar, les premiers, donc c'est des kuffars, et comme les autres compagnons les ont suivis, donc c'est tous des kuffars, et c'est pour cela que dans les récits chiites, on n'a presque pas d'ailleurs de hadith, parce qu'ils rejettent tous les compagnons, et ils se réfèrent directement donc aux imams, hein, qui sont les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à leurs yeux, donc, ils sont infaillibles, ils reçoivent une forme de révélation, comme nous allons le voir. Alors, comme j'ai dit, le chiisme, c'est toute une tendance, donc très large. Et il y a plusieurs groupes de chiites. Donc, il y a eu les Sabaïtes, donc les partisans de Abdullah ibn Saba. Il y a eu donc les Kaysanites, les Muhtarites, il y a eu les Zaydites, donc que nous allons voir dans un autre cours. Et il y a donc ce qu'on appelle les imamites, donc les chiites que nous connaissons. Aujourd'hui, lorsque nous disons chiite, le terme chiite, on entend par là les imamites ou les duodécimains ou les rafidites, donc selon les appellations. Donc on va dans ce cours parler de eux en particulier. Et le but, bien sûr, alors le but de ces cours, c'est pas du tout semer la division. Cette division-là, d'ailleurs, existe, ça fait des siècles, donc on n'invente rien du tout. Hein, c'est pas le fait de vouloir donc semer la zizanie entre les musulmans, pas du tout. Ces cours ont pour but donc l'instruction, donc l'information, pour savoir ce qu'on parle beaucoup, chiites, sunnites, dans des conflits, donc il y a chiites, sunnites, etc. Il s'agit de savoir c'est qui les chiites et quelle est la doctrine chiite, juste pour se positionner, savoir donc c'est qui les chiites. Donc c'est vraiment dans un but instructif, c'est pas du tout dans une volonté de faire ou bien d'aller dans la division ou le clivage ou quoi que ce soit. Et comme j'ai dit, hein, cette division-là existe, ça fait des siècles. Mais il est important aussi de préciser que dans cette divergence, il ne s'agit pas d'une simple divergence comme les écoles juridiques, Malikites, Hanafites, Shafi'ites, etc. Parce que certains pensent qu'il s'agit d'une simple divergence et que d'une manière générale, donc il faut accepter la divergence, on est tous musulmans, etc. Là, le but c'est aussi de voir que il ne s'agit pas de simple divergence. Là, on parle vraiment de divergence fondamentale qui concerne les éléments fondamentaux de la religion. Donc, et c'est pour cela que lorsque, dans l'introduction, donc lorsque nous avons vu c'est quoi les groupes hétérodoxes, un groupe hétérodoxe, c'est un groupe qui diverge donc de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'orthodoxie sunnite, de l'un des fondements ou de plusieurs fondements consensuels. Et donc on est dans les fondements, on n'est pas dans les questions subsidiaires où la divergence est acceptée et au contraire c'est une richesse. Là on parle de divergence dans les fondements de la religion, si bien même des savants comme Muhammaddin al-Khatib en Égypte et d'autres parlent même d'une religion chiite. Ce n'est même plus un groupe, mais carrément d'une religion chiite. Et on va voir pourquoi, parce qu'effectivement, la divergence, c'est dans les fondements hein, et non pas dans les questions subsidiaires. Donc nous allons parler des chiites. Alors, les chiites ont les chiites d'aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, le mot chiite aujourd'hui, donc c'est les imamites. Alors, on les appelle, ils ont plusieurs appellations, notamment donc les imamites. Les imamites ou al-ithna ashariya,
les duodécimains. Al-Ithna Ashriya, du terme arabe, hein, du chiffre Ithna Ashar, donc c'est-à-dire 12. Donc, les chiites sont appelés les Ithna Ashriya, les duodécimains, car ils croient que l'imama de 12 imams parmi la famille du prophète sallam est expressément et textuellement établi par le prophète sallam, et chaque imam désigne l'imam suivant. Donc le premier c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et le dernier étant Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, donc qui est l'imam disparu comme on va le voir. Alors les 12 imams sont les suivants. Donc Ali ibn Abi Talib, le premier. Ensuite, Al-Hassan ibn Ali, le fils donc de Ali radiallahu anhuma. Al-Hussein, deuxième fils de Ali radiallahu anhuma. Ensuite, Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin. Donc Ali ibn al-Hussein, appelé, donc surnommé Zayn al-Abidin. Ensuite, donc son fils, Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, qu'on appelle Al-Baqir. Ensuite, Ja'far ibn Muhammad ibn al-Hussein, donc c'est toujours le fils, donc on appelle As-Sadiq, surnommé As-Sadiq. Moussa, le fils de Ja'far, donc qu'on appelle Al-Kadhim. Donc Ali ibn Moussa, qu'on appelle Al-Rida. Ensuite, donc son fils, Muhammad ibn Ali, donc qu'on surnomme Al-Jawad. Ensuite, Ali ibn Muhammad, son fils, qu'on surnomme Al-Hadi. Al-Hassan ibn Ali al-Askari, donc lui il va avoir un fils, donc il s'appelle Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, et on l'appelle lui l'éclipsé ou l'occulté. Donc il est né en l'an 256 de l'Hégire, donc il a connu une éclipse mineure, une disparition mineure en l'an 260 de l'Hégire, puis une éclipse majeure en l'an 329 de l'Hégire. Donc bien sûr il est mort en l'an 329 de l'Hégire, mais les chiites croient qu'il est rentré dans une galerie souterraine, hein, Sirdeb, dans la maison de son père, et il n'en est plus sorti jusqu'à nos jours. Donc, et ils attendent son retour, car c'est lui, ce qu'ils appellent le Mahdi, donc le Mahdi al-Muntadhar, le Mahdi, donc le bien guidé attendu, et c'est lui qui va revenir sur terre, donc répandre la justice, etc. Et donc jusqu'à aujourd'hui, ils sont devant cet endroit, Sirdab, et ils attendent la sortie de Muhammad ibn Hassan al-Askari. A noter ici que les chiites duodécimains limitent l'imama à la descendance de l'Hussein. Et ils excluent la descendance de l'Hassan. Et ça, c'est ce qui est quand même bizarre dans cette succession de l'imama. Alors, probablement, c'est parce que Al-Hussein, il a épousé la fille du roi de Perse, et qui lui a donné donc Ali ibn al-Hussein, et donc à partir de là, donc c'est que les enfants donc de la descendance de Ali ibn al-Hussein, donc la descendance de Al-Hussein, ils excluent la descendance de Al-Hassan. Et c'est ce qui est incompréhensible, parce que s'ils disent que c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Al-Hassan fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pourquoi avoir exclu la descendance de Al-Hassan de l'imama? Alors, à noter aussi par rapport à cette notion de l'imam, que ces 12 imams, ils sont reconnus également chez les sunnites. Ils sont reconnus, c'est-à-dire c'est des gens respectables, vertueux. Les gens les appelaient imams dans le sens où c'est des modèles de vertu. Et notamment, parmi eux, il y avait des grands savants comme Ja'far al-Sadiq. Donc, ils étaient, bien sûr, considérés chez les sunnites, et d'ailleurs, eux-mêmes sont innocents de tout ce que les chiites leur attribuent. Jamais ils n'ont appelé aux doctrines qu'on va voir. Donc tous ces imams-là, c'était des sunnites, donc fidèles à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fidèles à la sunna. Jamais ils n'ont appelé à aucune déviance de cette voie. Alors les chiites, on les appelle aussi, de nos jours, on les appelle donc les Ja'farites. Les Ja'farites, pourquoi? Parce que c'est en référence à Ja'far al-Sadiq, donc Ja'far al-Sadiq, le 6e imam. Pourquoi? Parce que il se réfère à lui, à ses opinions. Et d'ailleurs, Ja'far al-Sadiq, c'était vrai que c'était un grand savant parmi les musulmans. C'était l'un des chouyours de l'imam Malik. Il était réputé donc par sa piété et sa science. Et donc, les chiites lui attribuent la plupart de leurs dogmes. Comme on va dire, faussement, à tort.
Et d'ailleurs, même dans leurs livres, il y a dans les chaînes de transmission qui montent à Ja'far, si on a d'ailleurs, c'est rare que ça monte jusqu'à Ja'far al-Sadiq, et tous donc n'est pas authentique. On les appelle également les Rafidites. Les Rafidites, alors les chiites aiment bien lorsqu'on les appelle Ja'farites, mais ils n'aiment pas lorsqu'on les appelle les Rafidites. Alors, on les appelle Rafidites, pourquoi? Le plus réputé, c'est parce qu'ils ont refusé de soutenir Zayd ibn Ali. Donc, on va voir dans le cours concernant les Zaydites. Donc, l'arrière, petit-fils de Ali, radiyallahu anhu. Soit parce qu'ils rejetèrent leurs imams et les trahirent, donc deuxième éventualité, ou soit parce qu'ils ont rejeté les compagnons ainsi, et particulièrement le califat d'Abu Bakr et de Omar. Donc, on les appelle également, donc j'ai dit, on les appelle les Ithna Ashriya, les duodécimains, les Ja'farites, les Rafidites ou les Imamites. Pourquoi? Parce qu'ils accordent une importance, une très très grande importance à la notion de l'imama dans leurs études, ou parce qu'ils ont prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a désigné textuellement Ali radiyallahu anhu et sa descendance pour l'imama. Donc c'est pour cela qu'on les appelle donc les imamites. Alors, avant de parler de leur doctrine, nous allons citer quelques personnalités clés pour comprendre le chiisme. Alors tout d'abord, il y a Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, il est considéré comme le fondateur de leur dogme. Il s'agit d'un Israélite yéménite qui est connu sous le nom de Ibn Saouda, parce que sa mère c'était une abyssinienne. Donc il a prétendu faussement être musulman pour détruire l'islam de l'intérieur. C'est le premier qui a parlé donc du retour, déjà le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il ne va pas revenir. Ensuite le retour de Ali, radiyallahu anhu, pour lui il n'est pas mort, Ali va revenir. Donc la notion de raja, donc c'est Abdullah ibn Saba. Donc c'est le premier aussi à avoir dit ou à avoir excommunié les compagnons sous prétexte que donc ils n'ont pas respecté le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier donc qui a dit que le Coran n'était qu'une partie de 9 autres dont seul Ali radiyallahu anhu en a la connaissance, et notamment c'est lui qui a incité à la révolte contre Othman radiyallahu anhu, et d'autres innovations. Parmi les personnalités importantes chez les chiites, il y a Ali ibn Ibrahim al-Qummi, donc qui est mort en l'an 307 de l'Hégire. Il est réputé pour son tafsir exégète, un tafsir al-Qummi, dans lequel il évoque d'ailleurs l'altération du Coran et autres. Donc ce tafsir est la référence d'exégèse coranique chez les chiites. Il est pour eux comme pour nous le tafsir de Tabari ibn Kathir, etc. Pour eux c'est la référence de tafsir al-Qummi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après, lorsque nous allons parler de la doctrine chiite, nous allons revenir à leur texte pour ne pas dire que c'est un acharnement ou quoi que ce soit. Là, on va citer leur doctrine à partir de leurs sources de référence. Ce n'est pas des sources marginales. Autre personnalité, il y a donc Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni. Al-Kulayni, il est mort en 328 de l'Hégire, auteur du livre Al-Kafi, dans lequel il évoque lui aussi l'altération dans le Coran. Al-Kafi est pour les chiites ce qu'est le recueil de Bukhari pour les sunnites. Bon, pour eux, Al-Kulayni, c'est vraiment comme pour nous, les sunnites, Al-Bukhari. Pour dire que, là encore, lorsqu'on va se référer à Al-Kulayni, à ce livre, donc on parle des références principales des chiites. Parmi les personnalités aussi connues, les plus contemporaines, c'est Ayatollah al-Khomeini, donc l'un de leurs imams contemporains. Donc il est né en 1902. Et c'était l'un, bien sûr, comme vous savez, l'un des dignitaires religieux chez les chiites. Donc il a écrit plusieurs ouvrages
notamment un Kashf al-Asrar, le dévoilement des secrets, dans lequel il dit les actions, donc il dit à propos de Omar ibn Khattab, les actions de Omar émanent de l'incroyance et de la fausse dévotion et contredisent les versets énoncés dans le Coran. Il a écrit d'autres livres, comme Tahrir al-Wasila ou Al-Hukuma al-Islamiyya. Dans le livre d'ailleurs Al-Hukuma al-Islamiyya, il dit les enseignements des imams sont comme les enseignements du Coran. Les appliquer et les suivre sont une obligation. On voit cet excès dans la considération des imams, comme nous allons voir. Alors, quelle est la doctrine chiite? Donc, pour vraiment faire la distinction, c'est quoi un sunnite? Donc, ceux qui veulent suivre la voie du prophète sallam comme le prophète sallam l'a tracé. Et c'est quoi les chiites? Pour voir, vraiment j'insiste sur ça, pour voir que la divergence, ce n'est pas une simple divergence. Hein? Ce n'est pas une divergence liée au fiqh, mais à la doctrine, à l'aqida et au fondement de la religion. Donc, il n'est pas ici question de dire non, mais c'est que de la divergence, il faut être tolérant, il faut accepter la divergence là. Tolérance, oui, par rapport aux personnes. Quelqu'un qui a choisi d'être chiite, il est chiite, ça ne veut pas dire qu'on déclare la guerre à tout chiite. Il suffit juste de faire la distinction. Et je répète encore que l'objectif, c'est de faire la distinction entre sunnite et chiite. L'objectif, c'est jamais un appel de haine ou quoi que ce soit contre un chiite ou la division ou faire du mal à un chiite ou quoi que ce soit. C'est juste distinction entre sunnite et chiite. Ça s'arrête là. C'est vraiment le but de ce cours. Donc pour voir que, comme j'ai dit, cette divergence, elle est profonde. Alors, quelle est la doctrine chiite? Premièrement, donc dans le premier point, lorsqu'on évoque la doctrine chiite, c'est la position des chiites vis-à-vis du califat et de l'imam. Alors cette notion du califat et de l'imam, c'est la question fondamentale chez les chiites et tout tourne autour de cela. Et d'ailleurs, comme on a vu dans l'introduction donc des causes de l'apparition des groupes, au départ c'était purement politique, qui était le plus légitime en tant que calife, etc. Et ensuite, on a essayé donc de justifier les avis politiques par le dogme, par les textes, etc. Et donc c'est devenu une question dogmatique. Donc cette question de l'imam et de califat, elle est au cœur des recherches et des éléments les plus fondamentaux des chiites et du dogme chiite. Et il s'agit également de l'un des points de divergence le plus important qui les démarque de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc des sunnites. Alors, pour les chiites, croire que l'imam est limité d'une manière successive à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue l'un des piliers de l'islam. La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon leur définition bien sûr. Il s'agit pour eux d'une fonction établie par Allah Azza wa Jalla. Dieu choisit l'imam de même qu'il choisit les prophètes et les messagers. Et les duodécimains, donc les imamites, limitent l'imam à Ali et à ses enfants et à sa descendance, particulièrement la descendance de l'Hussein. On dit ils ont exclu la descendance de l'Hassan alors qu'ils font partie aussi de Al-Bayt. Et même selon leur définition. Alors, la concession chiite de l'imam, on peut la résumer dans quelques points. Premièrement, la relation entre l'imam et Allah Azza wa Jalla est de la même nature que la relation entre Dieu et les prophètes. Donc il y a une forme de révélation. On le tire, comme j'ai dit, d'après leur livre de référence. Al-Kulayni, rappelez-vous, donc Al-Kafi. Al-Kafi est pour les chiites et le recueil de Bukhari pour les sunnites. Il dit d'après Abu Ja'far al-Sadiq, là encore, donc d'après Abu Ja'far al-Sadiq, d'après Ja'far al-Sadiq, Abu Abdullah, bien sûr, c'est ce que eux lui attribuent, lui, il est complètement innocent de ces paroles-là, et jamais ils n'ont prouvé d'une manière authentique qu'il a dit ça. Donc, on attribue à Ja'far al-Sadiq, Al-Kulayni attribue ceci dans son livre Al-Kafi, donc Ja'far al-Sadiq aurait dit, Dieu a associé les légataires aux messagers dans l'obéissance. Donc, comme tu obéis au prophète, exactement pareil, tu dois obéir donc aux légataires, donc à ses imams. Al-Kulayni rapporte dans le Kafi que Al-Hassan ibn al-Abbas al-Ma'roufi a écrit à Al-Rida, donc l'un des imams comme nous avons vu. Il lui dit, informe-moi quelle est la différence entre un messager, un prophète et un imam. Il dit, la différence entre le messager, le prophète et l'imam
et que le messager est celui qui, lorsque l'ange Gabriel descend à lui, le voit, l'entend et reçoit la révélation. Et peut-être reçoit-il la révélation dans son sommeil à l'instar du rêve d'Ibrahim. Donc le messager, il voit, il entend l'ange Gabriel. Le prophète, peut-être entend-il la parole et peut-être voit-il la personne sans l'entendre. Le prophète, il peut recevoir la révélation, mais il ne voit pas. Il entend, mais il ne voit pas l'ange Gabriel. Quant à l'imam, c'est celui qui entend la parole sans voir la personne. Donc le prophète, il peut voir, il peut ne pas voir. Et l'imam, lui, il entend la parole de l'ange Gabriel sans la personne, sans voir la personne. Donc, ces propos, on a tiré de l'Koulayni, on n'invente rien du tout. L'imam, donc, recevrait une révélation, ce qui contredit en profondeur et dans les fondements la croyance des musulmans, à savoir l'interruption de la révélation après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que pour les chiites, le rang de l'imam, aucun ange rapproché ni prophète envoyé ne pourrait y accéder, comme le déclare Al-Khomeini, comme on va le voir. Muhammad Baqir al-Sadr dit dans Khilafat al-Insan wa Shahadat al-Anbiya, donc toujours dans leur source, dit: le prophète et l'imam sont tous deux désignés personnellement par Dieu. Le prophète et l'imam sont tous deux désignés personnellement par Dieu. Deuxièmement, toujours par rapport à la conception chiite de l'imam, croire à l'imam fait partie de la croyance en Dieu. Donc si tu ne crois pas à l'imam, tu ne crois pas en Dieu. C'est pour cela que les chiites considèrent les sunnites comme des mécréants. Abu Hamza dit: Ja'far al-Sadiq, donc on lui attribue aussi donc ça à Ja'far al-Sadiq, me dit: seul celui qui connaît, donc Ja'far aurait dit ça à cet homme qui s'appelle Abu Hamza, seul celui qui connaît Dieu peut adorer véritablement Dieu. Quant à celui qui ne connaît pas Dieu, il l'adore dans l'égarement. Je dis: qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Il dit: croire en Dieu, croire en son messager, prendre Ali pour allier, le suivre comme imam et suivre les imams de la guidance. Et dégager sa responsabilité auprès de Dieu en désavouant leur ennemi. C'est ainsi qu'on connaît Dieu. Voilà comment on connaît Dieu. Donc c'est en croyant aux imams. Alors, ils altèrent la signification des versets pour justifier leur dogme relatif aux imams. Comme par exemple le verset dans la sourate 6, le verset 222, أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ. Est-ce que celui qui est mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. Donc ils disent que cette lumière c'est Ali radiyallahu anhu et les imams après lui, d'après le commentaire qui existe de Al-Kulayni, donc ça serait le commentaire de Ja'far al-Sadiq. Donc le Nour ici c'est Ali. Allah Azza wa Jalla dit également dans la sourate 27, le verset 89, Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha. Quiconque viendra avec le bien aura bien, mieux, et ce jour-là ils seront à l'abri de tout effroi. Donc ils disent que le bien correspond ici à la reconnaissance des imams et l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la suite du verset il dit et celui donc et quiconque viendra avec le mal. Et donc le mal c'est quoi? C'est la négation de l'imam et la haine de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc comme l'aurait expliqué également donc Ali ibn Abi Talib et d'autres, comme le prétend Al-Kulayni. Allah Azza wa Jalla dit également dans la sourate 13 le verset 7, wa likulli qawmin had, et à chaque peuple un guide. Il dit le guide, c'est-à-dire un imam, commençant par Ali et finissant par Al-Mahdi. Et la déformation
du sens du Coran, c'est très très réputé chez les chiites. Hein, par exemple, lorsque il commente le verset Inna a'tainaka al-kawthar, donc comme dit le prophète lui-même. Donc le kawthar, c'est un fleuve donc au paradis que Allah a attribué au prophète. Ils disent non, le kawthar c'est Fatima, Inna a'tainaka al-kawthar, nous t'avons donné Fatima. Et on aura l'occasion de voir d'autres exemples juste après. Toujours dans la conception chiite de l'imam, ils prétendent que les imams sont les seuls qui ont assemblé le Coran comme il a été révélé et en dehors duquel ils ne reconnaissent aucun autre. Ils nient les efforts d'Abu Bakr et des compagnons pour l'assemblage de le Coran. Donc, pour eux, donc, les imams possèdent donc le Jafar, un récipient de peau qui contient la connaissance des prophètes, des légataires, des savants israélites du passé. Et ils prétendent détenir le Mus'haf Fatima, les imams, ils détiennent ce qu'on appelle Mus'haf Fatima, dont le volume est 3 fois celui de le Coran, et qui ne contient aucune lettre de notre Coran. Donc ils prétendent aussi que les imams ne meurent que de leur propre choix. C'est eux qui choisissent de mourir. Deuxième point par rapport à leur doctrine, le dogme de l'isma, ismat al-a'imma, donc le dogme de l'infaillibilité des imams et des légataires. Pour les chiites, les imams sont exempts de tout péché, majeur ou mineur. Ils ne peuvent commettre de péché, même pas par erreur ou oubli. Et ce, depuis leur enfance jusqu'à leur vie. Hein, les imams, ils sont comme ça, c'est pour ça, pour eux, donc leur parole, c'est comme le Coran. Lorsque le Khomeini ou l'autre, etc., dit une parole, donc, il n'a pas à se justifier, donc, car il est infaillible, car, étant donné le rapport qu'il a avec Allah, Azza wa Jal. Alors, pour eux, l'isma, l'infaillibilité, c'est une condition de l'imam. Ensuite, ils ont élevé les rangs de leurs imams au point de commettre des excès, allant jusqu'à les préférer aux autres prophètes, avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'ils sont les légataires du meilleur prophète, donc ils sont meilleurs que tous les autres prophètes avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son livre, Al-Hukuma al-Islamiyya, Al-Khomeini dit, parmi les éléments essentiels à notre école, c'est eux qui disent ça, c'est pas une accusation des chiites, et que nos imams occupent un rang qu'aucun ange rapproché ni prophète envoyé ne pourrait atteindre. Puis, plus loin, il dit, juste après, il dit, il est relaté d'après eux, et d'après les imams auraient dit donc, nous avons avec Dieu des états que ne peut connaître ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Et ce rang est attribué à Fatima az-Zahra, alayhi salam. Donc, pour eux, les imams sont infaillibles. Al-Kulayni donc attribue cette parole à Ja'far al-Sadiq. Il dit, nous sommes les gardiens de la science de Dieu. Nous sommes les exécutants des commandements de Dieu. Nous sommes des gens infaillibles. Dieu a commandé de nous obéir et interdit de nous désobéir. Nous sommes les preuves suprêmes de Dieu contre ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc rapporté par Al-Kulayni, ils appellent Al-Kulayni Thiqatul Islam, la confiance de l'islam. Al-Kulayni, toujours dans son livre, dans Usul al-Kafi, il dit, il n'y a aucune vérité entre les mains des gens en dehors de ceux qui émanent des imams. Toute chose qui n'émane pas d'eux n'est que mensonge. Donc, dans cette infaillibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, ils disent qu'ils attribuent à leurs imams la connaissance, l'ilm al-Jafar, donc la connaissance de l'Jafar, il s'agit de toute la connaissance de tout ce que contient le livre du destin, la connaissance du passé et de l'avenir, d'une manière globale et détaillée. Il s'agit d'une connaissance héritée et transmise par la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt, et par ceux qui appartiennent à cette famille. Donc, on dit que le Jafar serait un livre qui serait composé par Ja'far al-Sadiq, écrit sur une peau
dans lequel il cite toutes les informations relatives à Al-Bayt. Ibn Khaldoun, rahimahullah, dit l'origine du livre de Ja'far est que Haroun ibn Sa'd al-Ajli avait un livre qu'il a relaté d'après Ja'far al-Sadiq. Il contient la connaissance de tout ce qui arrivera aux membres de Al-Bayt. Ils l'appelèrent Al-Ja'far car c'est le nom de la peau sur lequel il fut écrit, puisque le terme Al-Ja'far signifie littéralement petit. Il fait partie du mensonge que les chiites ont forgé et imputé à leurs imams. En effet, seul Allah Azza wa Jalla détient la connaissance de l'Ghaib. Donc ça aussi, c'est divergence par rapport à l'un des fondements de la religion. Dieu n'a dévoilé cette connaissance à aucune de ses créatures. Et les chiites donc s'accordent à dire que quiconque nie l'imama de l'un des imams ou nie le caractère obligatoire de leur obéissance que Dieu leur a octroyé est un kafir, égaré, méritant l'éternité et l'éternité en enfer. Donc ça, c'est voilà ce que disent les chiites des sunnites. Alors que la majorité des sunnites ne vont pas aussi loin dans la qualification des chiites, comme nous allons voir à la fin. Et d'ailleurs, toujours Yani al-Kulayni, il attribue donc cette parole à l'imam al-Rida, donc l'un des 12 imams que nous avons vus au départ, qui dit que aucun n'est dans la communauté de l'islam à part nous et ceux qui suivent les imams. À part les chiites et donc, soi-disant les imams, tous les autres n'appartiennent pas à la communauté de l'islam. Voici comment les chiites voient les sunnites. Troisième élément de leur doctrine, l'observation de at-taqiyya. Alors, le terme taqiyya, au sens littéral, donc signifie prendre garde de quelque chose ou la dissimulation. Pour les chiites, at-taqiyya consiste à laisser apparaître extérieurement l'opposé de ce qu'on pense intérieurement. L'idée est de cacher ses convictions. Alors, les chiites observent religieusement at-taqiyya dans leur comportement et dans leurs paroles. Ils ont ainsi permis de mentir aux non-chiites, donc aux sunnites, faisant de la taqiyya l'un des piliers de leur dogme. Alors, certains, on voit ça des fois sur Internet, des apprentis savants, etc., chiites, mais qui ne veulent pas le dire directement, et se met quelques confusions en disant que taqiyya existe aussi chez les sunnites, alors pourquoi la reprocher aux chiites? Alors, on va essayer d'éclaircir ce point-là en particulier, car effectivement, la notion de taqiyya existe chez les sunnites, tirée de la sourate 3, le verset 28, illa an tattaqu minhum tuqah. Donc, ne pas prendre les ennemis pour alliés, sauf donc si c'est pour se protéger, donc sauf donc si c'est pour votre protection. Alors, mais donc il est important donc de parler de taqiyya entre les sunnites et les chiites. Donc la différence entre taqiyya entre les sunnites et les chiites. Alors tout d'abord, taqiyya légal chez les sunnites fait partie des questions subsidiaires, al-furu', et non pas des usul, des fondements. Alors que pour les chiites, elle constitue un fondement de la religion et une exigence de la foi. Al-Kulayni dit dans son livre, donc le Kafi, attribué, donc cette parole attribuée à Ja'far al-Sadiq, il dit les 9/10 de la religion résident dans la taqiyya, dans la dissimulation, et point de religion pour quiconque n'observe pas la taqiyya. Donc, Al-Kulayni attribue ses propos également donc à Abu Ja'far, dit la dissimulation, donc toujours dans son livre Al-Kafir, la dissimulation fait partie de ma religion et de la religion de mes pères. Point de foi pour quiconque n'observe la dissimulation. La imana liman la taqiyata la. D'après As-Sadiq, toujours dans le livre de
Man la yahduruhu al-faqih. Donc c'est un livre célèbre aussi d'une référence chiite qui s'appelle Ibn Babawayh. Donc il attribue cette parole à Sadiq, Ja'far al-Sadiq, il dit: si je disais que celui qui abandonne la taqiyya est comparable à celui qui abandonne la prière, je serais véridique. Pour dire que taqiyya fait partie des fondements. D'après Ali ibn Moussa al-Rida, l'un donc des 12 imams, il aurait dit, bien sûr, hein, tout ça c'est ce qu'on leur attribue, donc c'est toujours Ibn Babawayh qui dit dans l'autre livre qui s'appelle Ikmal ad-Din, il dit: point de foi pour quiconque n'observe pas la taqiyya. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus assidu dans l'observation de la taqiyya. On lui dit alors: ô fils du messager de Dieu, jusqu'à quand? Il dit: jusqu'au jour du moment connu, qui est le jour de la sortie de notre guide. Hein, donc, le Mahdi. Quiconque délaisse la taqiyya avant la sortie de notre guide ne fait pas partie de nous. Deuxième différence entre taqiyya chez les sunnites et les chiites: la taqiyya légale n'est permise qu'avec l'ennemi chez les sunnites, en temps de guerre, contrairement aux chiites qui font de la taqiyya une prescription générale, en particulier dans leur rapport avec les sunnites. Donc, dans son livre Wasa'il al-Shi'a, donc, qui est un livre donc référence chez les chiites, donc les moyens des chiites, Al-Hurr al-Amili donc dit, écrit sous le chapitre, ou bien écrire un chapitre, il a intitulé l'obligation de côtoyer la masse, les sunnites, en observant la taqiyya. Alors certains diront: oui, mais parce que ils étaient, ils risquaient la mort, etc. Or, comme on le sait, hein, tout ça, c'est faux, parce que dans leur récit, c'est d'une manière générale. Lorsque on fait dire à l'imam Sadr, c'est les 9 dixièmes de la religion, donc c'est d'une manière générale, ce n'est pas sous la contrainte, comme on va le voir dans le troisième point. Donc la troisième différence concernant la taqiyya entre les sunnites et les chiites: pour les sunnites, la taqiyya légale est une dérogation en cas de contrainte, et non pas le principe. Mais y renoncer est plus méritoire. Ibn Battal dit, d'après ce que relate Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, les savants s'accordent à dire que quiconque se trouvant sous la contrainte de renoncer à sa religion, mais préfère se faire tuer, ceci est plus méritoire auprès de Dieu. Razi, dans son tafsir, dit: s'il proclame ouvertement sa foi et la vérité, là où il lui est permis de recourir à la taqiyya, cela est plus méritoire. On a demandé à l'imam Ahmed, pendant l'épreuve qu'il a subie à cause de la question de Khalq al-Qur'an, la création du Qur'an: si on t'exposait à l'épée, tu répondrais? Il dit: si le savant répond en ayant recours à la taqiyya, et si l'ignorant reste dans son ignorance, quand la vérité se manifestera-t-elle? Alors que pour les chiites, la taqiyya est un principe qui constitue, ou bien un principe obligatoire de la religion. Et ça constitue une obligation. Il ne s'agit pas d'un choix pour pouvoir y renoncer. Elle doit être obligatoirement utilisée, quelle que soit la situation, sans aucune différence entre la situation de contrainte ou de choix. Ibn Babawayh donc dit dans l'I'tiqadat, dans son livre l'I'tiqadat, la taqiyya est une obligation. Il n'est pas permis de la lever jusqu'à la sortie du guide. Quiconque la délaisse avant sa sortie quitte la religion imamite et contredit Dieu, son messager et les imams. Quatrième différence entre les chiites et les sunnites concernant la taqiyya: le recours à la taqiyya légale est permis en cas de faiblesse et non pas dans n'importe quelle circonstance chez les sunnites. Mu'adh ibn Jabal dit: la taqiyya fut autorisée au début de l'islam avant l'établissement de la religion et avant que les musulmans ne soient forts. Quant à aujourd'hui, Dieu nous a rendu l'islam puissant, il n'est donc plus permis aux musulmans de se cacher de leurs ennemis. Quant aux chiites, taqiyya donc intervient dans toutes les situations sans distinction entre les moments de faiblesse ou de force. Ils attribuent ces paroles à l'imam al-Sadiq dans le livre donc Wasa'il al-Shi'a: ne fait pas partie de nous quiconque n'en fait pas son slogan et son manteau à l'égard de celui qui le sécurise. Hein, là, c'est la preuve que même face à
à ceux qui ne représentent pas une menace. Donc, écoutez bien, on attribue ça à Ja'far al-Sadiq, ne fait pas partie de nous, quiconque n'en fait pas son slogan et son manteau à l'égard de celui qui le sécurise. Allez, tu crains rien de lui. Pour que ce soit naturel avec celui qu'il craint. Donc tu t'habitues à faire un taqi avec quelqu'un dont tu n'as pas peur, pour t'habituer à la faire donc naturellement face à quelqu'un que tu crains. Cinquième différence entre les chiites et les sunnites par rapport à taqiyya, la taqiyya réside dans la parole et non pas dans les actions pour les sunnites. Ibn Abbas dit la taqiyya n'est pas dans les actions, elle est limitée à la parole. Comme le relate donc Ibn Kathir dans son tafsir. Ibn Abbas dit, en commentant le verset, Illa an tattaqu minhum tuqa, à moins que vous cherchiez à vous protéger d'eux. Il dit donc se protéger correspond à la parole en ayant le cœur apaisé par la foi. Il ne lui est pas permis de tendre la main pour tuer, ni de commettre un péché. Il n'a pour cela aucun prétexte. C'est que dans la parole et non pas dans l'action. Alors que pour les chiites, le taqi intervient pour eux dans la parole comme dans l'action, au point d'en faire, comme nous avons vu, les 9/10 de la religion. Sixième différence, donc, par rapport à taqi entre les chiites et les sunnites, le taqi légal ne doit pas devenir une habitude pour le musulman. Elle n'est permise que d'une manière individuelle et temporaire, en cas de contrainte et de nécessité. Cette permission prend fin avec la dissipation de la contrainte, alors que taqiyya est inné à la nature chiite. Il la pratique constamment, dans n'importe quelle circonstance. C'est pour cette raison que le mensonge est répandu chez les chiites imamites, ce qui a poussé les savants du hadith à réfuter catégoriquement leur narration. On a posé la question à l'imam Malik, rahimallah, à propos des rafidites, donc les chiites. Il dit ne leur demande rien et ne relate rien d'eux car ils mentent. Tu ne peux jamais savoir ce qu'est un chiite, il te dit la vérité ou pas. C'est leur religion, c'est comme ça. L'imam Shafi'i dit je n'ai jamais vu quelqu'un produisant des faux témoignages comme les rafidites. Yahya ibn Haroun donc, nous dit on écrit l'information de tout innovateur tant qu'il n'appelle pas à son innovation, à l'exception des rafidites, car ils mentent. C'est pour ça que de grands savants sunnites ont essayé ce rapprochement. C'est pas nouveau. Cheikh Mustafa Sibari en Syrie, Cheikh Yusuf al-Qaradawi, Hafidahullah et d'autres, ils ont essayé le rapprochement et comme Cheikh Yusuf al-Qaradawi et d'autres, ils avaient émis des conditions pour le rapprochement. Donc, premièrement, ne pas dire, donc délaisser le fait de dire que le Coran a été altéré, comme on va voir. Deuxièmement, ne plus dénigrer les compagnons, ne pas dénigrer donc les compagnons. Deuxièmement, éviter le prosélytisme. Les sunnites ne font pas de prosélytisme chez les chiites et les chiites n'en font pas chez les sunnites. Chacun donc respecte l'autre. Et c'est vraiment ce qu'on appelle et que chaque sunnite appelle. Éviter de dire que le Coran a été altéré, éviter de dénigrer les compagnons, de les excommunier, de les dénigrer, les insulter, et pas de prosélytisme chez les sunnites, ouvertement ou masqué. Mais malheureusement, donc, après, donc, les savants se sont aperçus que, justement, avec cette taqiyya, c'était pas possible parce qu'ils s'engageaient avec les savants, mais entre eux, dans leurs écrits, etc., entre eux, donc, ils disaient le contraire, et ils faisaient le contraire de ces trois conditions. Quatrième élément de leur doctrine, c'est la question du mahdisme et le retour de Mahdi, donc chez les chiites. Alors cette notion de Mahdi, le Muntadhar, existe chez les sunnites. Bien que c'est une question qui suscite un débat, une divergence chez les sunnites. Et là, malheureusement, même chez les sunnites, certains tombent dans un excès par rapport à cette question de mahdisme et en font un fondement de la foi, alors que normalement c'est une question qui ne rentre même pas dans le domaine de la foi, et la majorité ou presque tous les hadiths concernant le Mahdi
donc ont été critiqués par les savants. Certains ont essayé donc d'authentifier quelques hadiths. Donc certains disent il y a 4 hadiths, mais dedans il y a des hadiths où ce n'est pas explicite qu'on parle de le Mahdi, comme lorsque Isa alayhi salam descend et trouve les musulmans avec leur imam. Ici le prophète sallam, dans ce hadith authentique et notoire mutawatir, le prophète sallam ne dit pas qu'il s'agit de le Mahdi. Mais donc d'autres, donc il y a divergence. Il y a divergence sur cette question-là. Mais même pour ceux qui disent que le Mahdi existe, qu'il va venir, etc., en authentifiant certains hadiths, cette conception de le Mahdi, elle est totalement différente que les chiites. Alors, l'existence de Al-Mahdi, qui est le 12e, Mohammed ibn Hassan al-Askari, le 12e imam, donc l'existence de Mahdi et l'attente de sa réapparition donc, font partie des dogmes principaux des chiites. Donc, c'est les fondements. Alors que chez les sunnites, on dit c'est une question subsidiaire et la notion en soi n'a rien à voir. Pour les chiites, le Mahdi s'est éclipsé pour des raisons temporaires et il réapparaîtra pour instaurer la justice et la prospérité sur terre. C'est pourquoi, donc, il y en a en permanence, il y a toujours en permanence des chiites autour de l'endroit de Serdab, là où s'est caché El-Mahdi, donc le 12e imam, où il s'est occulté. Et un groupe se tient toute la journée en disant maître sort, toute la journée. Et d'ailleurs, en ce lieu, ils ne prient pas par crainte qu'ils ne sortent alors qu'ils sont en prière. Et donc les prières vont les détourner de sa sortie et les privera de le servir. Et donc il regroupe les cinq prières. Le retour de Al-Mahdi est accompagné de récits qui relèvent de la fiction chez les chiites. Selon un certain récit, l'ange Gabriel donc appellera le nom de Al-Qa'im, Al-Qa'im, celui qui se lève, donc le 26e jour de Ramadan. Et il se lèvera, pas ce jour-là, mais plus tard, donc le jour de Ashura, le jour où Al-Hussein fut assassiné, entre Al-Rukn et Al-Maqam, donc à côté de la Kaaba, entre la pierre noire et le Maqam Ibrahim. Ses partisans donc iront vers lui. Certains voleront, d'autres marcheront sur les nuages, et ils seront meilleurs que les compagnons. Les anges seront en rang autour de lui, et il aura avec lui tous les livres saints que Dieu a fait descendre sur les prophètes. Puis il donnera l'ordre de cerner ceux qui ne partagent pas le dogme chiite et leur infligera un châtiment. Donc, puis les chiites domineront le monde. Donc ils disent également que Al-Mahdi jugera les gens et leur infligera donc un châtiment à cause de ce qu'ils ont fait à Al-Bayt. Alors quand sortira Al-Mahdi? Après la mort donc de Hassan, après la mort de Hassan al-Askari, les chiites donc fixèrent un délai à la sortie de Mahdi, et Al-Kulayni donc évoque, donc une fois que Mohammed al-Hassan al-Askari s'est occulté, donc Al-Kulayni dans son livre évoque sa sortie après 6 jours, 6 mois ou 6 ans. Mais étant donné que ce délai était dépassé, donc ils ont prolongé cette date à une date indéterminée, comme on va voir après, ça a un rapport avec la notion de Al-Bada que nous allons exposer après. Cinquièmement, leur position vis-à-vis du Coran. Alors, pour les chiites, ils déclarent, et ça surtout, ils savent bien que cette question-là, elle est très très dangereuse, donc ils appliquent le taqiyya, et en général, donc, ils ne la disent pas ouvertement, c'est que entre eux. Et donc, ils disent que le Coran a subi une altération. Et ça, il ne s'agit pas uniquement de l'avis du commun des chiites, mais de leurs savants de notoriété, comme Al-Qummi, Al-Kulayni, Abu Qasim Al-Koufi et d'autres. Tous affirment l'altération de Al-Qur'an et l'omission donc de versets qui évoquent Ali radhiyallahu anhu et des versets qui blâment donc les compagnons parmi Al-Muhajirin ou Al-Ansar. Donc selon eux, seul Ali radhiyallahu anhu a assemblé Al-Qur'an comme il a été révélé.
Ils croient fermement qu'un mushaf disparu leur parviendra sous le nom de Mushaf Fatima, dont le contenu dépasse plusieurs fois le contenu de Mushaf de Uthman, anhu, totalement différent de Mushaf en possession des musulmans. Alors, Mirza Hussein ibn Muhammad Taqi Nouri al-Tobrusi, l'un des dignitaires chiites, l'un des plus grands dignitaires chiites, a écrit en l'an 1292 de l'Hégire, donc c'est un des contemporains, un livre intitulé Fasl al-Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabb al-Arbab, dans lequel il a rassemblé des centaines de textes de savants chiites, anciens et contemporains, affirmant que le Coran a subi une omission et une altération. Ce livre, il a été édité en Iran. Alors, la parution de ce livre a provoqué un scandale, en Iran aussi. Non pas pour le contenu, mais parce que les chiites souhaitaient que la mise en cause de l'authenticité de le Coran demeure un secret distillé dans leurs différents ouvrages de référence, au lieu de figurer dans un seul livre qui pourrait servir de preuve à leur charge. 2 ans après, ou bien 2 ans avant sa mort, le même auteur a publié un autre livre pour défendre le premier. C'est dire que c'est connu chez eux. Alors, les chiites prétendent qu'une sourate du nom de Al-Wilaya a été omise de Al-Mushaf, dans lequel donc Allah Azza wa Jalla parle donc de Ali radiyallahu anhu. Donc il l'appelle un sourate Al-Wilaya, dont le début, c'est quelques versets. Ô vous qui avez cru, croyez aux prophètes et aux légataires que nous avons envoyés pour vous guider vers le chemin droit. Un prophète et un légataire, donc prophète Salmi Ali, l'un est issu de l'autre, et je suis omniscient et bien informé. Certes, ceux qui respectent leur engagement envers Dieu auront les jardins de délices. Quant à ceux qui, lorsqu'on leur récite nos versets, les traitent de mensonges, ils auront en enfer une demeure importante lorsqu'on les appellera le jour de la résurrection. Où sont ceux qui traitèrent les envoyés de menteurs? Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur, et Ali est du nombre des témoins. Une sourate, pour eux, ils ont inventé une sourate, ils ont dit que cette sourate-là, sourate al-Wilaya, donc sourate de la tutelle, donc a été enlevée de le Mushaf. Al-Kulayni rapporte d'après Abu Basir que Ja'far al-Sadiq, donc 6e imam, aurait dit « Nous possédons le Mushaf de Fatima, que la paix soit sur elle ». Donc ça, c'est eux qui disent ça, c'est pas les sunnites. Donc c'est le Kulayni qui rapporte ça. Abu Basir dit « Et qu'est-ce que le Mushaf de Fatima ?» Et Ja'far al-Sadiq aurait dit ça. Un Mushaf faisant 3 fois le vôtre. Par Dieu, il ne contient pas une seule lettre de votre Coran. Ainsi, ne serait-ce qu'une seule lettre. Alors, il contient quoi? Al-Qummi, la référence de tafsir chez les chiites, donc il dit dans son tafsir, il y a dans le Coran ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu a révélé. Par exemple, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté. Kuntum khayra ummatin, umma, communauté, qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous commandez le bien, vous prohibez le mal et croyez en Dieu. Ja'far al-Sadiq, on lui attribue cette parole, dit « La meilleure communauté qui tue le commandeur des croyants et Al-Hussein, fils de Dieu, le fils de Ali, que la paix soit sur lui », on lui dit alors comment ce verset a été révélé alors. Il dit « Kuntum khayra a'imma » dit normalement le verset, vous êtes les meilleurs imams qu'on a fait surgir pour les hommes. Et donc, soi-disant, les compagnons, ils ont transformé ce verset, ils l'ont rendu kuntum khayra umma au lieu de a'imma. Complètement aberrant. Et ça, c'est dans le tafsir de Al-Qummi. Donc, toujours pour vous dire que ici, c'est pour cela que certains savants sunnites parlent de la religion chiite, parce que, regardez, c'est vraiment des divergences dans les fondements les plus importants de la religion. Sixièmement, les chiites et les compagnons. Alors, bien sûr, les chiites considèrent donc la plupart des compagnons des menteurs et des apostats. Donc, ils font preuve d'une extrême haine envers les compagnons.
pour eux, se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla par le fait de maudire les compagnons, matin et soir, est une forme d'adoration d'Allah Azza wa Jalla. La haine qu'ils éprouvent à l'égard des compagnons va jusqu'à éprouver de la répréhension envers le chiffre 10 qui rappelle donc les 10 premiers au paradis. Il qualifie notamment Abu Bakr radhiyallahu anhu et Omar de al-jibt wa taghut, la magie et la fausse divinité. Ils font référence au verset: n'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée, avoir foi, yu'minuna bil-jibti wa taghut, avoir foi à la magie, al-jibt et at-taghut. Donc c'est dans la sourate 4, verset 51. Donc ils disent que al-jibt ici, donc toujours dans la transformation de toujours l'interprétation erronée et l'altération de sens dans le Coran. Donc ils disent que dans ce verset-là, al-jibt, donc c'est Abu Bakr, la magie, sihr, donc, et Omar, c'est la fausse divinité, donc at-taghut. Les chiites ont même une invocation qu'ils appellent Dua Sanamay Quraysh. Dua Sanamay Quraysh. L'invocation contre les deux idoles de Quraysh, dans laquelle ils disent: Seigneur, maudis les deux idoles de Quraysh, les deux sorciers et les deux tyrans de Quraysh, ainsi que leurs deux filles. Bien sûr, cette invocation vise Abu Bakr, Omar, Aïcha et Hafsa, radhiyallahu anhum ajma'in. Dans son exégèse, donc Al-Ayyashi, un des dignitaires aussi chiites, dit en commentant la sourate At-Tawbah, Abu Hamza, donc, dit: je dis à l'imam Abu Ja'far, qui sont les ennemis de Dieu. Donc Allah utilise dans la sourate Tawbah. Donc c'est qui les ennemis de Dieu? Il dit les 4 idoles. Je dis: qui sont-ils? Il dit Abu al-Fudayl, Ramu', Na'thal, Muawiyah et ceux qui les ont suivis. Quiconque prend cela comme ennemi aura pris comme ennemi les ennemis de Dieu. Donc bien sûr, Abu al-Fudayl, c'est qui? C'est Abu Bakr, donc de manière péjorative, c'est le surnom du chamelon. Ramu', c'est Omar en verlan. Il utilisait déjà le verlan. Ramu', c'est Omar. Na'thal, un terme péjoratif pour désigner l'homme qui a une longue barbe. Donc voilà comment il parle des compagnons. Donc, d'une manière générale, leur livre vraiment abonde d'insultes envers les compagnons. Il n'épargne que 5 ou 17 compagnons, dont Abu Dhar, Ammar ibn Yasir, Salman al-Farisi et Al-Miqdad ibn Amr. À part cela, donc il les dénigre, etc. Et c'est pour cela que vous ne trouverez jamais un sunnite dénigrer un compagnon, quel que soit ce compagnon. Même si donc il y a eu des conflits, etc., Muawiyah ou d'autres, etc., jamais un sunnite ne dénigre. Je n'ai pas dit, comme disent non mais on sacralise. C'est pas qu'ils sont sacralisés, personne ne sacralise les compagnons, personne ne dit que les compagnons c'est des infaillibles, mais Allah Azza wa Jalla et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ont donné ce qu'on appelle une immunité. Comme s'il y a de l'immunité politique ou je sais quoi, pour les hommes politiques, etc., donc ça les protège de plusieurs choses. Et bien c'est pareil, les compagnons, ils ont une immunité. Ils peuvent avoir fait des erreurs, c'est concevable, c'est des êtres humains. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur accorde cette immunité. Ils se trompent, oui, mais radiyallahu anhum ajma'in, et on n'a pas à rentrer dans ce qui s'est passé, les conflits, tomber dans le dénigrement, les insultes, etc. Ça n'existe pas chez les sunnites. Certains, comme j'avais dit auparavant, peuvent, donc ils essaient de trouver dans les livres sunnites, soi-disant, des références sunnites. Toute référence sunnite dans laquelle il y a des insultes, sachez que c'est des mensonges. Septièmement, l'idée de la volonté révisée. Donc, septième élément de leur dogme. Donc, ce qu'on appelle al-bada. Donc, c'est-à-dire que Dieu change d'avis, tout simplement. Pour dire que les divergences sont vraiment dans les fondements. Le mot bada, ça veut dire al-bada, c'est apparaître ou se manifester. Mais il est également utilisé dans la langue pour dire une opinion nouvelle.
Alors, le sens littéral du mot al-bada, appliqué à l'homme, donc signifie que quelqu'un conçoit d'une chose, donc une opinion, qu'il n'avait pas auparavant, ou qu'il change d'avis concernant son intention de faire une chose déjà décidée. Donc il voulait faire quelque chose, il va changer d'intention à la suite d'un changement dans son opinion sur cette même chose. Parce qu'il a connu quelque chose de nouveau, donc il va changer d'intention, il va changer d'avis. Moi, il change d'avis. Alors, l'attribuer à l'être humain, c'est normal, mais le problème, c'est attribuer ceci à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, là, il peut décider de quelque chose, mais ensuite, il lui apparaît de nouvelles choses, et donc, en fonction de ce qu'il a appris de nouveau, il va changer d'avis. Alors, ce qui les a poussés à reconnaître Al-Bada, c'est justement cette question de Mahdi. Lorsqu'ils ont commencé à dire qu'il va sortir après 6 jours, 6 mois, 6 ans, il n'est pas sorti. Après, ils ont dit qu'il va sortir dans l'ère abbasside. L'ère abbasside est partie, est passée. Donc, à chaque fois qu'il ne sort pas, donc il fallait bien sûr inventer quelque chose. Donc, il y a cette notion de Al-Bada pour dire que finalement, Allah Azza wa Jalla, il a jugé que les gens n'étaient pas prêts pour accueillir le Mahdi. Donc il a changé d'avis et il a retardé donc la sortie de Mahdi à une date indéterminée. Et donc les ouvrages chiites, donc ils parlent de Al-Bada comme Usul al-Kafi de Al-Kulayni ou Rawdat al-Kafi, Al-Maqalat, Kanz al-Fawaid, tout ça. Donc c'est des livres référents chez les chiites et tous affirment Al-Bada et disent que Al-Bada fait partie de leur croyance. Et c'est même une exigence de la foi. Pour eux, Dieu peut parfois prendre une décision et par la suite, il lui apparaît une chose qui ne lui était pas connue auparavant. Il modifie alors en conséquence sa décision. Et donc nous avons par exemple Mohammed ibn Hussein At-Tabatabai, donc qui affirme dans son livre: les traditions d'après les imams sur Al-Bada sont nombreuses, aussi faut-il se détourner de ceux qui ne parlent que d'une seule tradition. Ceci ne peut être réfuté par quelqu'un de raisonnable. Al-Kulayni rapporte dans son livre, donc d'après Zurara, d'après l'un des imams, on n'a jamais adoré Allah par quelque chose meilleur que Al-Bada. Donc ça c'est dans Al-Kulayni, on n'invente rien du tout. Et d'après Ja'far ibn Muhammad, donc, il dit, donc toujours donc, dans Al-Kaf, Al-Kulayni toujours qui rapporte cela, il dit: si les gens savaient la récompense contenue dans les propos sur Al-Bada, ils ne se lasseraient jamais d'en parler. Donc voilà les dogmes principaux des chiites. Donc c'est pour cela qu'on dit que ce n'est pas une simple divergence qui relève de fiqh. Là, on parle de divergence, c'est pour ça qu'on parle d'hétérodoxie. On ne parle pas de fiqh, on parle des fondements même de la religion. Lorsqu'on voit donc cette notion de al-bada, lorsqu'on voit l'infaillibilité des imams, le fait qu'ils reçoivent une sorte de révélation, l'altération de le Coran, là on dit: mais quel rapport maintenant avec l'islam et la religion musulmane? C'est pour cela que, comme j'ai dit, des savants comme Mohammeddin al-Khatib en Égypte ou d'autres parlent de la religion chiite carrément. Alors, ce qui nous amène à dire alors comment on considère les chiites. Les savants sunnites ont toujours fait une preuve quand même d'assez de souplesse par rapport aux chiites en évitant de les qualifier de kafir. Le kufr, donc c'est des gens qui prient, qui vont faire le pèlerinage, ils jeûnent. Quel que soit ce qu'ils disent sur le Coran qu'ils apprennent, c'est le Coran que nous connaissons, ils le récitent, etc. Donc, ils préfèrent parler de dalal, donc d'hétérodoxie. Donc, ils sont sortis de la voie du prophète, bien que après, si on prend chose par chose, par rapport à ces doctrines, là, c'est vraiment des déviances. Non seulement qu'ils font sortir de la voie de l'orthodoxie, mais même carrément
de l'islam, c'est dire que c'est des déviances très graves et qui touchent au fondement. Maintenant, quel que soit ce jugement, et comme j'ai dit pour la majorité, il se contente de dire que c'est un groupe hétérodoxe, hein, et pour la majorité des sunnites, ils ne veulent pas donc rentrer dans le takfir, alors que, comme nous avons dit tout à l'heure, hein, les chiites, eux, dans leurs ouvrages, comme le Kulayni qui attribue donc à l'imam al-Rida, de dire que seuls les imams et ceux qui suivent les imams donc, sont dans la communauté de l'islam, comme le dit le Kulayni. Donc, et nous avons vu quelques textes tout à l'heure. Donc, si on ne croit pas en tout ça, on est des mécréants. Donc, pour eux, nous sommes des mécréants. Mais les sunnites, eux, évitent ce genre de choses. Et comme j'ai dit, le but ici, c'était juste, voilà, c'est quoi les chiites, avant de parler, non, il ne faut pas rentrer. Certaines personnes, en fait, ça devient un petit peu comme l'antisémitisme. Dès que tu parles de juifs, certains t'accusent d'antisémitisme. Et pour certains, dès que tu parles des chiites, on t'accuse d'être contre les chiites, de vouloir la division. C'est les mêmes procédés qu'on utilise. Or, c'est pas du tout ça. C'est uniquement, là, on est en train de parler, donc, voilà, la doctrine chiite, pour que le musulman, donc lambda, sache c'est quoi la différence entre un sunnite et un chiite. Là, on ne parle pas de géopolitique ou de haine ou quoi que ce soit. Si on connaît un chiite, ça reste relation amicale. Il a choisi d'être chiite, donc je ne vais pas entrer en conflit avec un chiite parce qu'il ne partage pas donc la doctrine de Ahl-Sunnah al-Jama'a et qui a dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout dans les moments donc décisifs où il faut mettre de côté donc son appartenance sunnite ou chiite, notamment lorsque on parle de la question palestinienne ou de l'unité du monde musulman d'une manière générale, etc., tout en se respectant mutuel. Là oui, on fait abstraction de ces choses-là. Mais après, dans le jugement, dans le statut de chacun, oui, il y a sunnite, il y a chiite, c'est très différent. Et il nous incombe de connaître ce qui est un sunnite, ce qui est un chiite, pour pas faire la distinction, et ne pas se tromper en disant que non, c'est juste une simple divergence, on est tous musulmans, il faut être tolérant. Oui, il faut être tolérant, ça personne ne dit le contraire, mais ça n'empêche de dire les réalités, que voilà qu'est-ce que le chiisme, voilà la doctrine chiite, et en quoi elle diverge du sunnisme, et pourquoi même certains donc, parlent carrément d'une religion chiite. Donc voilà pour tout ce qui concerne les chiites, et donc il y aura bien sûr d'autres cours sur les restes, sur les autres groupes comme donc les Zaydites, les Alawites, les Yazidis, et peut-être plus tard, Inch'Allah, d'autres groupes qui existent de nos jours, comme les Ahmadis, les Bahaïs, les Druzes, les Ahbash, etc. Toujours dans la même optique, dans le même but, c'est uniquement de présenter les choses sans avoir d'arrière-pensée ou d'imaginer qu'on est en train de vouloir faire exploser le monde musulman. Malheureusement, le monde musulman n'a pas besoin de nous pour cela. Voilà, barakallahu fikum. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.